Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler en conseil de la semaine de la fin des extensions de garantie d'assurance perte vol sans votre consentement. Ensuite, on va inviter à nous rejoindre sur le plateau de Osez investir Corinne Bérec, vice-présidente d'Orpi, réseau d'agences immobilières, pour parler des ventes dans les régions en France. On va oublier un peu Paris cette semaine. Ce serait une bonne chose d'ailleurs. Et on terminera avec un compte bancaire qui finance la transition énergétique. Allez, tout de suite, on parle du conseil de la semaine. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas Binet, votre conseil qui porte cette semaine sur les extensions de garantie, vous le disiez, et les assurances perte ou vol qui sont mises en place sans notre accord. C'est la plupart du temps comme ça. Oui, parce que qui ne s'est pas retrouvé à acheter un ordinateur et avoir la joie en plus d'obtenir une assurance non demandée. Donc, ce qui ressemble fort d'ailleurs à une forme de vente forcée. Alors exactement, comment on peut éviter cette situation ? Alors, on peut l'éviter depuis le 1er janvier 2023. Le délai d'abord est porté de 14 à 30 jours à compter du jour du paiement de la première mensualité pour résilier sans avoir pour obligation de justifier d'une garantie d'assurance nouvelle. À l'issue de cette période, vous êtes généralement engagé pour une période d'1 an avec possibilité de résilier avec un mois de préavis. C'est quand même incroyable, c'est pratique. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prévues pour s'en sortir ? Alors, à compter de janvier 2024, le contrat d'assurance devra revêtir une signature différente du contrat d'achat. Pour bien le différencier, l'assureur devra chaque année envoyer à l'assuré une information sur le montant des primes à venir, ainsi que toutes les modalités pour pouvoir résilier son contrat. En d'autres termes, un peu de transparence, ça peut pas faire de mal. Thomas Binet, on accueille tout de suite votre invité, Corinne Bérec. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente d'Orpi. Alors en quelques mots, Orpi qu'on ne présenterait plus normalement, c'est une coopérative qui regroupe 1350 agences immobilières, 9000 collaborateurs. Vous vous positionnez comme un facilitateur de projets pour les vendeurs, pour les acquéreurs aussi, les bailleurs, les locataires et même les syndics de copropriété. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Vous savez, Jean-Marie, avant qu'on commence l'interview de Corinne, que Orpi a un point commun avec Sud Radio. Ah, lequel ? L'année de création, 1966. Formidable. Bonne année, exactement. Vous savez tout sur le réseau. Bienvenue Corinne Bérec sur Osez investir. Corinne, on vous reçoit aujourd'hui pour parler effectivement des transactions en région. Mais juste avant qu'on parte sur ce sujet-là, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'audit énergétique parce que c'est une nouvelle réglementation. On en parle beaucoup dans les médias et sur Sud Radio en particulier, qui est en train d'intervenir, qui concerne les propriétaires de maisons individuelles et d'immeubles en monopropriété, dont le diagnostic de performance est classé en F ou G pour que tout le monde soit au clair sur le sujet. Comment voyez-vous arriver ces réglementations et celle-ci en particulier ? Alors effectivement, elle existe. C'est la suite de la loi de 2021 climat et résilience. Cette loi, elle existe, donc il faut qu'on la connaisse. Il faut que nos conseillers chez Orpi soient formés pour bien conseiller leurs clients. Cette loi, elle vise à améliorer et à conseiller nos clients en fait sur trouver des solutions pour faire des travaux et améliorer leur logement, les accompagner dans leurs aides financières. Donc puis au final, surtout diminuer leur facture énergétique. Donc c'est pas forcément une menace. Ça peut être une opportunité. Alors effectivement, c'est problématique. Ça ajoute en fait, ça complexifie les démarches de mise en vente, mais en fait, il faut la voir comme un réel bénéfice. Le bénéfice, c'est qu'en 2023, on a des problèmes mondiaux. On manque d'eau. Les pays sont de plus en plus énergivores. Donc trouvons une solution et faisons de cette loi un atout pour nos clients. Grâce à nos conseillers formés, il faut accompagner nos clients sur cette nouvelle loi. Certains de vos confrères, Corinne Bérec, tablent sur 950 000 ventes sur l'année 2023. Alors on part de très haut, on a connu les années précédentes des succès jusqu'à 1,2 million. Est-ce que d'abord vous considérez que ce 950 000 est à peu près cohérent, sachant qu'on est début avril ? Tout à fait. 950 000, si on arrive donc en fin d'année à 950 000 ventes, c'est normal, c'est un marché classique. Effectivement, on partait de très haut, vous avez rappelé que c'était 1,2 million. Notre marché, il est effectivement complexe actuellement, il est anxiogène, mais il n'est pas tout noir. Les Français ont besoin de se loger, c'est quand même la première dépense en France, le logement, et ils ont des besoins de logement, et ils ont surtout l'envie de se loger. Alors, comment se passe, on va justement attaquer le sujet des régions, c'est celui qui nous intéresse ce matin. Comment ça se passe en région ? Parce qu'on chaque fois qu'on parle évidemment de l'immobilier, on parle de Paris, je disais en mon introduction, donc ça prend beaucoup de lumière. Mais en région, est-ce qu'il y a des métropoles qui fonctionnent, des métropoles qui ont des difficultés ? Globalement, de façon globale, quel est votre point de vue aujourd'hui ?
Alors, le marché est disparate. Donc en fait, ça dépend des régions. On a des régions qui souffrent avec une baisse enregistrée des prix de vente. Ce qu'on peut dire partout en France, c'est quand même on a une baisse de volume des compromis de vente. On est à moins 25%. Mais on a des villes qui baissent un peu plus fortement. Ça peut être le cas de Bordeaux, Nantes, mais qui avait énormément en fait évolué et augmenté ces dernières années. Et on a des villes qui continuent leur progression et qui se portent bien. Je peux vous parler du Havre, où on est à 8,9% d'augmentation, Marseille à 11%, ou alors des villes plus surprenantes, Grenoble, Saint-Étienne, Dijon, où les marchés se portent bien. Pourquoi c'est plus surprenant pour vous ? Parce que c'est des villes, en fait, on n'a pas beaucoup l'habitude d'en parler. Et puis, en fait, ça a été des mouvements. En fait, beaucoup de gens sont partis des grandes villes et ont découvert des villes comme Grenoble ou Saint-Étienne ou Dijon. Et puis Saint-Étienne a longtemps été la ville la moins chère de France, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des villes sur lesquelles il faut investir aujourd'hui et que vous pourriez nous évoquer d'ailleurs ? Plus que d'autres ? En fait, on n'a pas de ville en fait où il faut investir. En fait, on peut, ça dépend du prix d'acquisition, mais on peut acheter partout en France. Oui, mais il y a des villes qui sont peut-être plus attractives parce qu'il y a un marché de la location qui est plus dynamique derrière, par exemple. On a sur un le marché qui est très dynamique sur Limoges, par exemple. On a beaucoup de biens en vente. On a un marché qui est très dynamique. Les biens ne restent pas en location. On a une rentabilité qui reste très très forte. Et alors, par opposition, est-ce qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui d'appréhender ? Les régions qui ont et les villes qui ont très 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 fortement augmenté, c'est le cas de Nantes qui avait subi une très grosse hausse. C'est également le cas de Bordeaux. Oui, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure justement, Bordeaux et Nantes. Vous dites qu'effectivement c'est des villes qui rencontrent des difficultés aujourd'hui parce qu'elles avaient beaucoup progressé. En fait, leur point commun, c'est qu'elles sont montées très très haut. Bordeaux, on le sait, le tramway, tout ce qui avait été engagé par Alain Juppé, l'ancien maire, qui avait poussé beaucoup sa ville. Et du coup, ils sont montés trop haut. C'est pour ça qu'ils redescendent beaucoup plus vite au regard du contexte ? C'est ça. C'est en fait là, on a un marché en fait où les prix sont très 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 hauts. Donc en fait, il faut qu'on régule le marché en fait. Et c'est pour ça que chez Orpi, on a lancé donc un mandat anti-inflation pour dégripper le marché et pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. De manière à baisser mécaniquement un petit peu les prix. Les agents immobiliers vont également faire partie de cet effort puisque c'est un accord bipartite avec notre vendeur, de manière à baisser les prix et à revenir à dégripper le marché. Eh bien, merci en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio. On en reparlera peut-être d'ailleurs de ce mandat anti-inflation concrètement. Merci à vous Corinne Bérec. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente d'Orpi. Tout de suite, l'innovation de la semaine sur Sud Radio, toujours avec vous Thomas Binet. Vous allez nous parler d'une éco-banque, on pourrait même dire une écolo-banque. Une banque digitale engagée qui s'appelle Helios. Oui, Helios est une éco-banque qui a été créée en 2020 et qui compte 15 000 clients. C'est un nouveau modèle bancaire dédié au financement de la transition écologique. Qui propose ? Alors, si vous devenez client de chez Helios, il vous sera proposé des comptes courants, des comptes communs, des comptes jeunes et des comptes épargne, comme dans les autres banques d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui les différencie d'une banque classique ? Vous aurez la certitude que votre argent laissé sur vos comptes ne financera pas les entreprises ayant leur activité liée au réchauffement climatique, mais en revanche qui contribuent à la préservation de la planète. Alors, on a d'autres différences ? Alors, le livret d'épargne, par exemple, Avenir, à la différence des autres banques, n'est pas rémunéré. Ça peut être surprenant. Mais il sert à financer des projets écologiques. Pour exemple, ils ont financé une centrale solaire en Nouvelle-Calédonie, justement, avec les intérêts qu'ils ont préservés. Bon, ça coûte combien tout ça ? Ça coûte différemment en fonction des comptes. Le compte courant, 6 € par mois. Le compte jeune, 3 € par mois. Le compte commun, 3 € par mois et par personne. L'ensemble de ces comptes sont sans engagement. Et la fameuse carte Visa, parce qu'il y a une carte Visa en bois de cerisier. En bois de cerisier. Absolument, on va aller dans l'écologie jusqu'au bout. 6 € par mois, Jean-Marie. Écoutez, c'est très bien que vous parliez de cerisier. D'ailleurs, on est en plein printemps. Si vous regardez les arbres avec des petites fleurs blanches qui sortent en ce moment, ce sont des cerisiers. Merci beaucoup, Thomas Binet, d'être intervenu sur Sud Radio cette semaine. On vous retrouve dimanche prochain. Merci à nouveau à notre invitée Corinne Bérec. Osez investir, qu'on peut retrouver toute la semaine sur sudradio.fr, sur notre chaîne YouTube et sur l'ensemble des dispositifs d'Osez investir. Merci, Jean-Marie. Le grand matin week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.